Bonjour Loïc Queeny, vous êtes aujourd'hui le directeur marketing de Direct Exactement. Assurance. Nous allons parler ensemble de la relation client dans le secteur de l'assurance à travers Mmh. votre regard, vos convictions et puis vos projections sur l'avenir de cette relation. Euh, Premier point déjà important, ne sommes-nous pas encore en 2026 dans une forme d'utopie de cette omnicanalité dont tout le monde Ouais. parle, qui est souvent fragmentée avec des acteurs multiples, Mmh. des silos et où on n'a pas forcément une parfaite cohérence dans les parcours clients. Ouais. Votre avis, Loïc? Bon, en tout cas, c'est un bel objectif. Je pense que sur la partie souscription et gestion de contrat, on y est. En tout cas, nous, de notre côté, ça fait 2-3 ans qu'on a pas mal travaillé sur le sujet et on a enfin un outil commun qui nous permet d'avoir vraiment toutes les interactions avec le client, que ce soit par mail, par téléphone, via les réseaux sociaux, etc. On a tout regroupé dans un outil. C'était pas mal de travail, mais maintenant on y est. La difficulté, effectivement, elle va plus être sur la gestion de sinistres, puisque là, on va faire intervenir beaucoup d'entreprises tiers, des experts, des garages, des entreprises services, qui ont leur propre IT, etc. Et là, ça devient plus compliqué de regrouper les choses. Donc nous, notre axe de développement, notamment en auto, où là où on a le plus de clients et le plus d'interactions, ça va être travailler avec notre réseau de garages partenaires, qui est propriétaire et partagé avec AXA France, pour avoir des outils communs pour avoir ces informations-là. Donc oui, sur l'omnicanalité, on y est en souscription gestion, moins en sinistre. C'est encore un travail de longue haleine là-dessus. Oui, encore des efforts avec tout l'écosystème Exactement, de gestion des exactement. sinistres. Aujourd'hui, on connaît bien le départ, c'est-à-dire Mhm. quand on va missionner le garage ou l'expertise. C'est plus compliqué ensuite sur la phase de réalisation et on se rend compte souvent que le client a plus d'infos que nous, puisque lui, il aura vu l'expert, il aura vu le garage. Le temps que l'information remonte et soit saisie, c'est là où il peut y avoir une asynchronicité. Et du coup, finalement, le client aura plus d'informations que notre conseiller, ce qui peut être un peu compliqué. Alors, Direct Assurance, c'est de l'assurance directe en relation avec le client, avec une distribution bien spécifique. Quels sont aujourd'hui justement les piliers dédiés et spécifiques de cette relation client pour un assureur direct? Est-ce qu'il y a des vraies singularités par rapport à des assureurs qui ont des réseaux physiques ou qui sont plus avec des apporteurs, des intermédiaires d'assurance? Ouais. Évidemment, on va avoir des spécificités vis-à-vis des assureurs traditionnels, intermédiaires, mais aussi vis-à-vis des assureurs directs, je pense. Premier point sur lequel on travaille, c'est évidemment être bon sur les canaux digitaux, puisque c'est là où les clients nous attendent, et c'est notre promesse de marque. Donc ça, ce qu'on va travailler, c'est la fluidité des parcours, que tout se passe bien, que ce soit tout bien accessible, etc. Et on le voit dans le comportement de nos clients par rapport à d'autres assureurs, il y a une forte appétence. Pour moi, il y a 3 chiffres qui me marquent à chaque fois. Aujourd'hui, on a 50% de souscription qui se fait en full web, de bout en bout, en ligne. C'est plus 10 points par rapport à il y a 3 ans. Pareil, sur la déclaration de sinistre, 50% aussi commencent à faire leur e-déclaration en ligne. Et ensuite, sur le téléchargement de l'application mobile, nous, on a 86% des clients qui vont télécharger l'application sans qu'on le force suite à leur souscription. Et donc, nous, notre enjeu, ça va être de travailler ces parcours-là pour essayer d'avoir un effet waouh. Par exemple, aujourd'hui, sur le suivi des clients qui viennent en faisant jouer la loi Hamon, avoir un suivi de colis un peu la Amazon pour leur dire bah, les relations avec votre assureur se sont bien passées, on a bien reçu les justifs, c'est bon, vous êtes bien résilié de l'autre côté et tout se passe bien de notre côté. Le deuxième, et ça, c'est notre spécificité par rapport aux autres acteurs du direct, on va vouloir être là, présent au téléphone, quand le client a besoin de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on met pas mal en avant parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent besoin de rassurer le client. Comme un sinistre, il ne va pas l'avoir tous les jours, il veut savoir comment ça se passe et être sûr de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de besoin. Donc nous, on va travailler sur la joignabilité. Tous nos conseillers sont joignables en moins d'une minute. On va travailler sur la prise de rendez-vous pour avoir son conseiller dédié en gestion de sinistre. Et il y a un exemple, moi, qui me marque. On a lancé, nous, notre offre santé il y a 3 ans. Et au début, on a essayé de la lancer très digital, vente sur nos canaux digitaux. Et on s'est rendu compte que ça performait pas bien et que les clients ont besoin d'être appelés derrière. Et donc aujourd'hui, maintenant, on travaille en rappelant les clients qui ont fait un devis pour mieux leur expliquer et on augmente fortement C'est le vrai que taux de c'est encore transformation. plus juste pour de la santé où il y a plus besoin de Exactement. conseils, d'accompagnement que sur Exactement. d'autres produits. Et donc sur chaque produit, Donc ce côté il va parcours falloir s'adapter. digital, très digital et en même temps ce côté humain Exactement. quand le client a besoin. Exactement. Et le troisième pilier, c'est quand vous avez quelqu'un au téléphone, être sûr de l'homogénéité du discours. Mhm. Parce que ça, en plus, c'est quelque chose qui inquiète les clients et qui disent, je vais encore tomber sur un plateau téléphonique, sur une personne différente, etc. Je vais devoir tout réexpliquer, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur les outils pour avoir tout tracé. Et du coup, vous n'avez pas besoin de répéter l'ensemble des choses. Et le deuxième aspect qu'on joue, c'est en gestion de sinistre, où le temps de résolution peut être plus long.
c'est avoir un gestionnaire dédié. Et du coup, aider à ce que vous tombiez toujours sur cette personne-là. Donc si vous appelez et qu'il n'est pas disponible, à ce moment-là, vous pourrez laisser un message sur son répondeur qui vous rappelle, mais vous pourrez aussi prendre rendez-vous avec lui dans les 2 jours pour pouvoir interagir avec lui. Voilà, c'est ce qu'on travaille sur la relation client. Donc un vrai sujet de personnalisation et d'incarnation de cette relation pour laisser le choix au client de pouvoir et le contexte. Exactement, et toujours lui laisser le choix. Vous pouvez faire en digital full autonomie, mais si vous avez besoin de nous, à quelqu'un. on est là tout de suite et on ne cache pas le numéro, on le rend accessible rapidement, etc. Les clients aujourd'hui, vous le voyez, ils expriment une attente forte de zéro effort. Oui. De plus en plus avec la fluidité du parcours, les réponses très rapides, la personnalisation, l'immédiateté. Comment on concilie aujourd'hui au sein de Direct Assurance cette exigence en fait, de simplicité, de réactivité, avec aussi la nécessité de transparence, de pédagogie forte, surtout sur des produits parfois pas simples à comprendre, et cette logique de compréhension aussi des offres. Comment vous faites ? En fait, c'est vrai qu'il y a ces attentes qui montent avec les standards du marché et votre expérience dans d'autres domaines que l'assurance, de rapidité, de fluidité, etc. Mais je dirais ce qui prime pour le client aujourd'hui, c'est avant tout la pertinence. Et ça, on le voit par exemple à travers notre parcours de souscription auto. Nous, pour avoir le meilleur tarif, on pose entre 40 et 50 questions. Donc on peut se dire, c'est long. On avait testé ce qu'on appelle des quick quotes, donc avoir un premier tarif après 5 ou 6 questions. Échec complet. Parce que soit on était sur un prix qui était trop haut par rapport à l'attente du client, soit ensuite le prix augmentait ou descendait et le client était complètement perdu. Donc oui, sur un parcours fluide, mais c'est jamais au détriment de la pertinence. Et je pense que le client met vraiment la pertinence au-dessus de la rapidité du parcours. Ça, c'est le premier élément. Et donc, on va travailler sur des parcours, on va essayer, quand c'est possible, de donner une réponse rapide. Donc, par exemple, une des questions, c'est est-ce que je suis couvert ou pas en cas de sinistre ? Donc, nous, on a mis en place un outil sur notre espace perso, notre appli, qui vous dit, dans des cas classiques, est-ce que vous êtes couvert ou pas en 3 questions. Mais souvent, ensuite, les clients vont nous appeler pour avoir plus de détails. C'est à chaque fois jouer là-dessus, toujours une réponse juste, donc jamais la rapidité au détriment de la pertinence de la réponse. Donc justesse et pertinence avant tout. Exactement, avant tout. Pour concilier ces deux attentes. Exactement. Quelle importance aujourd'hui vous apportez aux services qui sont intégrés ou proposés en option dans vos différents contrats d'assurance et dans cette relation client sur tous ces services ? Alors aujourd'hui, moi je me rends compte que les clients attachent beaucoup d'importance au choix. Ils veulent pouvoir prendre ce qu'ils veulent. Ils sont habitués à prendre à la carte, à constituer leur menu, etc. Donc nous, on l'a vu quand on a refondu nos offres auto, MRH, santé, il y a 3 ans. En fait, on a découpé toutes nos options pour qu'elles soient à la carte. Et donc, elles ne sont plus regroupées sous forme de pack, mais toutes sous forme d'options. Et on a vu que ça plaisait aux clients avec 2 choses. Avant, pas mal de clients s'orientaient plutôt vers la tout-risque. Et depuis la mise en place de cette offre, on a vu une baisse de 6 points de cette tout-risque. Au profit de quoi ? Au profit de la tout-risque maxi, qui est cette tourisme avec l'ensemble des options, parce que sur l'ensemble des options, on offre une réduction de 20%. Donc il y a, ok, je prends l'ensemble, mais j'ai un bénéfice qui est une réduction, mais aussi un déport vers les tiers maxi, c'est d'une tiers, avec beaucoup plus d'options, pareil, de 3 points. Donc on voit quand le client a le choix, il va ajuster en fonction, et puis ça peut changer un peu son niveau de couverture. On va regarder aussi sur le domaine des services. Par contre, là où on est très attentif à chaque fois, et c'est les retours que les clients nous font, oui, on veut bien des services, mais des services utiles et surtout qui ne nous coûtent pas plus cher. Donc évidemment, on va proposer les alertes grêles, etc., parce que ça, ils le voient tout de suite. On va travailler, nous, notre programme Direct Avantage qui donne des réductions sur les achats du quotidien, mais là, ils comprennent bien qu'il y a un modèle de rémunération d'affaires, donc ça ne leur coûte pas plus, au contraire. Ça leur donne des réductions sur leurs achats du quotidien. Et par exemple aussi, en cas de sinistre, on va proposer un service voiturier. Si votre voiture est roulante, on va venir chercher votre voiture et la ramener. Et ça, c'est des deals qu'on va faire avec nos garages partenaires. Comme eux, ça leur fait aussi de l'apport d'affaires dans leur garage. Ils sont prêts à nous offrir ce service-là. Voilà, donc oui, pour nourrir des services, mais qui soient utiles et surtout pas avoir l'impression qu'à cause de ces services-là, ma prime augmente d'un point de vue client. Autrement, vous avez un refus en face. Ouais, donc ce sont des services que vous proposez, qui sont vraiment utiles aux clients et avec une vraie valeur pour le client. En termes d'enjeux économiques et stratégiques de cette relation client, est-ce que pour vous, c'est un enjeu avant tout de satisfaction des clients ? Est-ce que c'est un enjeu
de fidélisation et de multi-équipement de vos clients dans votre modèle économique. Est-ce que c'est aussi un enjeu de différenciation Mhm. au regard d'une concurrence qui est quand même assez forte aujourd'hui Oui. entre les banques assureurs, les néo-assureurs, les mutuelles? Ou est-ce que c'est un enjeu d'acquisition de nouveaux clients Mhm. pour augmenter la taille de votre portefeuille? Mhm. Ou est-ce que c'est un peu tout ça? Enfin, quel est, Ouais. dans l'ordre, qu'est-ce qui est le plus important au Je sein de dirais cette le assurance? premier prisme pour nous, c'est faire du nouveau business derrière, donc plutôt l'apporteur d'affaires. Plutôt Et de l'acquisition client. exactement, de l'acquisition client. Et comment on le voit? Nous, on regarde en gros la satisfaction client au cours du temps. Et ce qu'on voit toujours, c'est que les gens qui nous rejoignent et qui ont moins d'un an de contrat, ils sont satisfaits, mais ils ne nous recommandent pas tant que ça. Et pourtant, on pourrait se dire, ils font 340 € d'économie en moyenne, c'est génial, la souscription s'est plutôt bien passée, etc. Mais en fait, comme dans le domaine de l'assurance, ils attendent d'avoir un sinistre et ils attendent d'avoir des conseillers, donc d'avoir testé cette fameuse relation cliente, qui est important pour eux, avant vraiment de dire, bah oui, je suis content de cette assurance, je peux compter sur elle et je peux la recommander. Donc on a beaucoup travaillé ce moins d'un an, et maintenant on est au niveau du marché sur le NPS, mais on voit toujours cette différence structurelle entre celui qui vient de nous rejoindre, qui n'a pas testé, et celui qui le fait au bout de 5 ans. Donc on va beaucoup investir là-dessus pour justement garder le client sur ces 4-5 ans et qu'il devienne ensuite promoteur derrière. Des enjeux extrêmement importants. Alors, on est dans un contexte de transition climatique, de tension, d'exigence accrue de Mm. transparence. Les assureurs sont très attendus aujourd'hui sur leurs engagements sociétaux, environnementaux. Euh, la RSE, c'est pas juste de la communication, Mm. c'est vraiment ancré, c'est au cœur du modèle aujourd'hui de chacun des assureurs. La question peut se poser et se pose aujourd'hui sur son impact concret sur Ouais. cette relation client. Est-ce que vous pensez que ça influence réellement la perception des assurés et de la qualité de la relation client, Mhm. ces engagements RSE? Est-ce que ça contribue à renforcer cette confiance indispensable? Est-ce que c'est un prérequis, quelque part, Mhm. pour les assureurs aujourd'hui vis-à-vis de leurs clients? Je pense que c'est un indispensable. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous êtes éliminé d'office. Mhm. Par contre, je pense que les clients et les Français en général vont être vraiment regardants sur la pertinence et la cohérence. Et donc nous, ce qu'on va travailler, ce qu'on voit qui fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait un bénéfice sur ces actions RSE, à la fois pour le client, pour l'assureur et pour la planète. Il faut que tout ça soit vertueux. Autrement, ça ne fonctionne pas et on est plutôt dans le greenwashing. Donc nous, ce qu'on va beaucoup utiliser, par exemple, c'est notre View Drive, l'assurance connectée. Pourquoi? Parce que vous allez baisser votre prime d'assurance en fonction de la manière dont vous conduisez. Et ça favorise la conduite souple. Donc, on va avoir moins de sinistres, en moyenne moins 20%. Du coup, on va rendre 20% sur la prime. On va avoir remboursé chaque mois 20% de la prime au client. Donc, il s'y retrouve. Il va consommer en plus moins de carburant avec cette consommation souple. Et du coup, c'est bon pour la planète puisqu'on fait moins de CO2, etc. Donc, quand on a ce triptyque-là qui est réuni, oui, ça fonctionne. On peut trouver la même chose sur la pièce de réemploi. Pour moi, un contre-exemple que j'ai vécu en tant qu'utilisateur, donc moi, je suis abonné Total Direct Energy et cet hiver, il y avait des offres pour baisser votre Mhm. consommation d'électricité les jours de gros pics, de grands froids, etc. Et donc, il y avait la promesse en disant si vous baissez de 15% votre consommation, vous aurez des économies. Le problème, c'est comme on n'avait pas le résultat en temps réel, mais un mois après, on se dit à quoi bon? Est-ce que ça a marché, pas marché ou autre? C'est pour ça que nous, par exemple, sur Love You Drive, on est très attentif à faire une restitution c'est tout de suite après votre parcours, dans la minute, de est-ce que vous avez atteint votre objectif ou non, pour que ce soit vraiment cohérent, que je La vois vision tout de de suite le l'impact gain. et de la valeur Et du bien exactement. apporté. Si je vois le gain, si je vois l'impact, côté client, je suis prêt à le faire. Si c'est flou, noyé, là, ça a moins d'impact. Si on se penche aujourd'hui sur cette fameuse mesure de la relation et de la satisfaction client, euh, est-ce que vous pensez que les différents assureurs doivent remettre en cause quelque part leurs indicateurs historiques, Mhm. comme par exemple le NPS? Est-ce que c'est encore pour vous un indicateur central ou c'est un repère parmi d'autres, un élément parmi d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres mesures, à votre avis, qui sont en train d'arriver, qui soient plus contextualisées ou Ouais, plus fluides dans le temps, par ouais. exemple? Nous, on regarde toujours, et même au niveau groupe AXA, hein, le NPS, c'est un peu notre étoile du Nord. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de nous comparer aux autres assureurs, de voir notre évolution, etc. Et nous, on le regarde beaucoup avec l'ancienneté de contrat, parce qu'on se rend compte que c'est un axe qui joue beaucoup, nous, vis-à-vis de nos clients.
Par contre, le problème du NPS, c'est qu'il n'est pas activable. Nous, on passe par un organisme externe qui va interroger l'ensemble des Français, etc. Et donc, on ne saura pas faire la relation entre ce qui s'est passé pour le client et sa note. Et donc, on va mettre en place d'autres indicateurs du type enquête à chaud, à froid, post-appel, fin de parcours, etc. Parce que là, on va pouvoir identifier des pistes activables et faire progresser les choses. Et ensuite, on se dit, normalement, si ce plan d'action est bien fait, on va le retrouver et on le retrouve dans l'évolution de notre NPS. Donc, c'est l'étoile du Nord, un indicateur partagé, c'est son avantage. Il n'est pas activable et donc il faut trouver les autres indicateurs pour faire bouger les choses. Et donc ça reste donc l'étoile du Nord, mais est-ce que d'autres analyses permanentes, un peu des interactions, que ce soit Ouais. la voix, l'écrit, les comportements, est-ce que vous pensez que ça peut remplacer ou compléter ces enquêtes à froid ou à chaud? Alors on regarde le Oui. post-appel, etc., bien sûr. Mais pour moi, même si les analyses sur l'émotion, etc., nous, les outils qu'on a testés n'ont pas vraiment fonctionné, mais la technologie évolue vite. Par contre, pour moi, elles remplaceront jamais l'enquête fin de parcours. C'est important de le voir dans la globalité parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir des bonnes interactions avec votre conseiller, avec l'appli, etc. Mais ce qui compte vraiment à la fin, c'est est-ce qu'on a répondu à ma demande, et ça, je ne le sais qu'à la fin du parcours. Donc moi, ça remplacera jamais les enquêtes, cette fin de parcours. Donc là, on parlait de fin de parcours. Si on se remet dans la souscription, le onboarding client, qui est aussi un point très important, surtout sur le direct, Oui. est-ce que vous voyez aujourd'hui des axes d'amélioration à apporter à ce onboarding et cette souscription? Nous, on a beaucoup travaillé et on continue à travailler 3 axes. Le premier, et ça, je pense que c'est une spécificité du direct, c'est la réassurance. Et ça, on l'a beaucoup travaillé ces 2 dernières années parce qu'on voyait que les clients avec moins d'années de contrat nous recommandaient peu. Et donc, on les rassure en disant voilà comment ça va se passer en cas de sinistre. Voilà, on a le réseau de garages partenaires, le même qu'AXA, etc., pour les rassurer sur ce moment-là. Donc ça, il faut continuer à le faire. Vous avez fait le bon choix, vous avez choisi Direct Assurance, vous avez assuré, et on vous explique pourquoi. 2, on peut avoir un effet waouh lors de cet onboarding. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé par exemple le parcours amont. Donc quelqu'un qui nous rejoint en utilisant la loi amont, en fait on dit qu'on s'occupe de lui. Par contre, il y a plein d'échanges qui se font entre son ancien assureur et son nouveau assureur. Ça ne se passe pas toujours de manière la plus fluide possible. Et donc c'est important de tenir au courant le client avec un suivi de colis type Amazon. Pareil, on demande de nous envoyer un certain nombre de pièces justificatives, son permis de conduire, etc. Mais on va essayer de faciliter au maximum ces étapes pour lui donner ensuite envie de revenir sur ces canaux digitaux. Donc il y a des axes importants d'efforts. Alors tous ces chantiers, on voit qu'il y a beaucoup de chantiers encore à mettre en œuvre en termes de relations clients. À présent, quels sont vos 3 chantiers prioritaires? Mm. J'imagine que vous avez beaucoup de choses en cours, mais si on doit donner les 3 prioritaires aujourd'hui, quels sont-ils? Nous, la priorité en ce moment, on vit une phase de croissance assez forte, à plus de 2 chiffres en ce moment. Et donc, on recrute pas mal de conseillers notamment. On en recrute 200 à 300 nouveaux par an. Et donc, il y a des enjeux associés. Le premier, c'est essayer de décorréler un peu la croissance du recrutement des conseillers. Continuer à recruter, mais sur des actes, on dit qu'on peut faire plus facilement sur votre application mobile ou sur votre espace personnel, du type changer votre RIB, du type télécharger un certain nombre d'attestations, etc. Là, on va essayer plutôt de favoriser soit les usages digitaux, soit l'automatisation de ces actes au téléphone via chatbot, etc. Ça, c'est un sujet qu'on travaille. Comment sur ces actes avec peu d'enjeux commerciaux, je peux les automatiser ou autonomiser le client. Le deuxième, ces conseillers qu'on recrute, il faut les installer. Et du coup, c'est trouver des locaux, etc. Et donc, on va ouvrir notamment un nouveau site en France pour la gestion de sinistres, avec tout ce que ça implique derrière. Et le troisième, c'est évidemment la formation de l'ensemble de ces nouveaux pour avoir toujours cette homogénéité de discours. Et donc, comment on les équipe avec les bons outils pour qu'on ait de réels conseillers augmentés qui puissent répondre plus vite aux clients, avec ce que les assureurs travaillent beaucoup en ce moment, comment j'ai un résumé d'appel qui se fait rapidement, une proposition de réponse aux emails, etc., pour faciliter et homogénéiser la réponse client. Oui, parce qu'avec des volumes de 300, donc ça fait beaucoup d'acteurs à former, à Exactement. intégrer. Donc il faut vraiment les doter de ces différents outils Exactement. pour qu'ils soient opérationnels très Très vite. rapidement et que le client ne voit pas la différence en se disant tiens, je viens de tomber sur le conseiller qui est recruté, pas de chance pour moi. Merci beaucoup Loïc Henny. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing de Direct Assurance. Merci de nous avoir livré votre vision, vos convictions très fortes. Vraiment, c'était très intéressant. Nous avons été très heureux d'avoir votre témoignage. Et merci à vous.